J'ai étudié d'abord en mode. J'ai un DEC en commercialisation de la mode. J'ai fait ce travail-là pendant plus de 15 ans. Et à un moment donné, je réalisais qu'il me manquait quelque chose dans ma vie. À chaque fois que je retournais chez moi, j'avais un vide intérieur. Et à un moment donné, mon mari est militaire aussi, il est officier, puis j'ai été invitée à un souper et j'ai parlé avec l'aumônier de l'unité pendant le souper. Et ça a été comme une révélation pour moi. Après le souper, j'ai décidé, je disais à mon mari, je veux devenir aumônier, c'est ce que je veux faire. Puis il y avait des femmes qui étaient aumôniers, je ne comprenais pas. Je me disais, ça se peut pas. Et j'ai été prendre un rendez-vous à l'Université Laval et pas longtemps après, j'ai quitté mon emploi pour faire mon bac en théologie. Ce qui est intéressant au point de vue de notre habillement en tant qu'aumônier, c'est qu'on a non seulement notre nom, mais moi, étant donné que je suis un aumônier chrétien, je vais avoir une croix. Et ce qui est intéressant, c'est que la croix est au-dessus de mon nom. Donc, ça me rappelle en tant qu'aumônier de toujours me rappeler d'où je viens et pour qui je fais les choses. Et pour moi, être un aumônier, c'est servir Dieu, mais Dieu qui est présent dans chacun des gens que je rencontre sur ma route. C'est un Dieu qui est un Dieu chrétien, qui est un Dieu qui est incarné. Donc, pour moi, exemple, le fait de partager un bout de vie avec chacun des personnes, c'est la présence de Dieu qui s'offre à moi à chaque fois. On s'en va au champ de tir. Fait que souvent, l'aumônier, qu'est-ce qu'on est appelé, c'est d'aller voir les troupes en train de se faire leur exercice. Puis un des exercices que les soldats vont faire, c'est s'entraîner au champ de tir. Un aumônier dans les Forces armées canadiennes, bien, je pense que c'est le travail le plus diversifié qui peut exister dans les forces présentement. Ce qui me motive le plus dans mon travail, c'est définitivement le fait que chaque journée est différente. Un matin, je peux avoir planifié plein de choses intéressantes, d'aller peut-être m'entraîner avec la troupe, peut-être rencontrer quelques militaires durant la journée. Il va arriver un événement, puis tout mon horaire va être chamboulé. Donc, c'est l'imprévisible dans chacune de mes journées qui fait que j'adore mon travail. Je ne sais jamais quand le téléphone sonne, quel genre de problématiques les gens vont avoir, puis aussi comment je vais les aider. Parce que mon rôle en tant qu'aumônier, c'est beaucoup d'aider les gens à travers différentes situations de la vie quotidienne. Avec un chargeur de 10 cartouches chargé! Un chargeur de 10 cartouches chargé! Pour beaucoup de gens, c'est surprenant de voir une femme comme aumônier parce que je me rappelle souvent, les gens, la première fois qu'ils me voient, ils me disent « Vous êtes une femme? » Oui, je suis une femme, je ne suis pas un prêtre, je suis un agent pastoral, mais ça surprend toujours les gens. Puis j'apporte quelque chose de différent dans mon unité. Souvent, je suis la seule femme qui est présente autour de la table, parce qu'on n'est pas beaucoup de femmes non plus dans l'armée. Donc, ça apporte une couleur différente. J'apporte aussi la perspective de la conjointe. Je suis la conjointe aussi d'un militaire. Donc, j'ai cette sensibilité-là au point de vue de la famille et je pense que mon unité est toujours contente de mon apport un peu différent de celui peut-être de mes collègues masculins. En tant qu'aumônier, on ne porte pas d'armes. C'est aussi une cohérence envers le travail que l'on fait. On n'est pas des combattants, nous, on est là pour supporter les gens qui sont au combat. Pour un tir de familiarisation de 10 cartouches sur vos cibles en avant, faites feu lorsque vous êtes prêts. On peut penser que les militaires ont une vie différente de prière ou spirituelle des gens de la communauté civile. Honnêtement, je ne pense pas qu'il y a tant de différences. Toutefois, ce qui est important pour nous, c'est qu'on a vraiment une vision holistique de l'être humain. Puis la chaîne de commandement va approcher la santé physique, la santé intellectuelle, la santé morale, la santé émotionnelle et la santé spirituelle sur quasiment le même pied d'égalité. On a notre propre diocèse, nous autres on appelle l'ordinarium militaire. On a notre propre évêque. Il y a 2 ans, avant la pandémie, on avait fait plus de 100 baptêmes dans la même année. Fait qu'on peut penser, moi je vous dis que les militaires, ils ont quand même une foi quand même qui est très vivante. En tout cas, ils gardent les valeurs chrétiennes bien vivantes. Un des aspects de notre travail en tant qu'aumônier, c'est de partir en mission.
comme n'importe quel soldat pourrait faire. Donc moi, j'ai eu l'opportunité et l'incroyable expérience d'aller au Mali en 2019. J'ai été sur un exercice en hélicoptère. Puis dans l'exercice en hélicoptère, à un moment donné, l'hélicoptère passait quand même assez haut. Puis à un moment donné, ils éteignent toute lumière. Fait qu'on vole dans le noir. Puis moi, j'étais comme un blessé. Là, on faisait comme un exercice de blessé. Moi, j'étais comme le blessé. Donc, ce qu'ils nous ont fait, c'est qu'ils nous ont fait descendre dans le désert. Et c'est vraiment très épeurant d'être dans le désert, d'être seule. J'avais pas d'armes et j'étais complètement laissée à moi-même. Je savais que j'avais quelqu'un qui était en face de moi, qui était proche de moi, qui était armé, qui pouvait me protéger. Puis à un moment donné, c'était juste un peu avant Pâques. Puis là, j'avais vraiment peur parce que c'était noir, là, puis je ne savais pas où ce que j'étais. Puis là, l'hélicoptère venait juste de repartir. Fait que là, je me disais, hey, je suis vraiment laissée à moi-même. Puis l'adjudant était vraiment extraordinaire. Il m'a pris par la main, il m'a dit, Padre, je suis avec vous. Puis j'ai fait dans mon commentaire homilétique de Pâques, j'ai parlé de cette expérience-là, de dire, hey, t'es laissé dans le noir total. Puis il y a quelqu'un à quelque part qui disait, hey, je suis avec toi, tu n'es pas seul. Je me dis, mon Dieu, qui était biblique. Cet adjudant-là. Ça se peut, là. Ça se peut qu'on parte et qu'on ne vienne pas. Il ne faut pas les oublier parce que ces gens-là ont fait le sacrifice de leur vie. Presque à chaque année, depuis près de 3 ou 4 ans, l'aumônerie participe au pèlerinage international militaire de Lourdes. On envoie presque une centaine de militaires à travers le Canada. Puis les militaires qui participent, c'est pas nécessairement des catholiques ou des gens qui sont... on les choisit parce qu'on leur pose la question pourquoi ils seraient intéressés à vivre une expérience de pèlerinage. Puis les réponses sont très diverses, là. Mais la plupart nous disent ils cherchent une expérience spirituelle. Puis il y en a qui sont catholiques, il y en a qui ne le sont pas. Et notre évêque, Monseigneur McCaig, il va à Notre-Dame, il va au pèlerinage avec les militaires. Puis il nous racontait, il y a 2 ans, qu'il avait fait une expérience de bénédiction avec certains militaires. Puis il y avait des militaires qui avaient été totalement transformés, pleuraient, étaient à chaud de larmes parce qu'ils avaient senti quelque chose de vraiment spécial qui s'était passé. Il y avait de la difficulté à trouver les mots pour exprimer qu'est-ce qui s'était passé, mais c'est sûr qu'il s'était passé quelque chose de spécial. En déploiement, les militaires peuvent faire face à plusieurs difficultés ou plusieurs questionnements parce qu'à force d'être seul ou à force d'être loin de sa famille, loin des gens qui nous est chers, bien, il peut arriver que genre on frappe des murs. Il y a plein de choses qui peuvent nous arriver. Il peut y avoir des drames à la maison qui arrivent. Tu sais, nos familles sont souvent, ils vivent des choses difficiles. On n'a pas de contrôle sur ce qui se passe à la maison, puis il faut vraiment lâcher prise là-dessus. Puis ça peut nous arriver de dire, regarde, là, je suis à la bonne place? Est-ce que la mission fait encore du sens? Est-ce que le fait que je suis dans l'armée, ça fait encore du sens? Est-ce que je vois des gens qui souffrent? Tu sais, au Mali, moi, je suis allée à Bamako, j'ai vu des enfants dans la rue, presque tout nus, qui étaient... Puis ça m'a touchée, là, c'est venu me chercher de tout mon... Ça vient nous chercher ces images-là, ça nous reste dans la tête. Puis on dit, bien, tu sais, il est où Dieu là-dedans? Dieu, il laisse tout faire ça. Mais c'est vrai que, tu sais, des fois, on arrive, puis en tant qu'aumônier, c'est ça qu'on fait, on dit aux gens, mais c'est vrai que la vie est injuste. C'est vrai que des fois, la vie, c'est pas juste. Puis si on demande souvent, on a tout le temps, quand ça va mal, on va se dire, hey, Dieu fait quelque chose. Mais moi, si, exemple, moi, je ne crois pas nécessairement à un Dieu très interventionniste, c'est un Dieu qui respecte nos libertés, puis qui marche avec nous. C'est ça mon travail d'aumônier, c'est de marcher avec les gens, parce que Dieu marche avec moi aussi. Nous, on est là pour écouter seulement avec notre cœur puis nos oreilles. Puis déjà là, des fois, c'est rare de trouver quelqu'un qui va nous écouter seulement. Des fois, c'est juste ça que je fais, hein? Écouter, puis j'apporte aucune solution. C'est très déroutant.
Ça demande beaucoup de lâcher prise parce que des fois, je ne peux pas aider les gens, mais il faut que je les réfère à d'autres services. Et moi, je pense toujours à Jésus sur la croix, puis qui dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Bien, moi, souvent, je me pose cette question-là moi-même, puis je rencontre plein de monde qui se sentent abandonnés. Puis je pense que c'est normal dans un cheminement de foi de se poser la question, puis d'avoir... Moi, je ne prends pas la foi pour acquis, jamais. Parce que, est-ce que Dieu existe? Moi, je pense que oui. Mais la certitude que j'ai, c'est de continuer dans ce chemin-là. Mais si je le prends pour acquis, Dieu, je trouve que là, c'est là que je perds ma route. Le fait de marcher, de me questionner, de me mettre en... Tu sais, je vis une relation avec un Dieu. C'est ça qui est la beauté de vivre, d'être chrétien, c'est de dire on est dans un Dieu avec une relation. Donc, en étant en relation avec quelqu'un, il y a toujours des questionnements qui se font par rapport à... Tu sais, puis quand je vis des moments difficiles, c'est sûr que je me pose la question, il est-il encore présent dans ma vie? Est-ce qu'il est là? Puis, tu sais, quand on est dans le désert, moi, j'en ai traversé des déserts énormément. Puis oui, je me suis posé la question, est-ce que Dieu est présent dans ma vie? Mais après coup, je pense que c'est comme quand on ouvre, exemple, la Bible, c'est l'histoire, c'est une histoire. Bien, moi, dans mon histoire, quand je refais ma lecture de vie, je vois toute la présence de Dieu dans ma vie à moi. Mais quand je suis dedans, des fois, je peux vous dire sincèrement, des fois, je dis aux gens, hey, t'as raison, moi aussi, des fois, je pense que Dieu n'est pas présent. Mais après coup, on peut sentir un vide, mais quand ce vide-là, il est là, bien là, on touche à la souffrance, bien là, Dieu a toute sa place.